Je ne répondais pas. Et il me fixait. Et moi, je faisais tout pour éviter son regard, en fait. Et lui, un jour, il me regarde et il me dit, Sarah, pourquoi tu fais semblant d'être idiote, en fait? Hi girls, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, The Talk, discussion entre femmes. Une émission qui aborde des sujets de femmes avec des femmes, tout simplement parce que nous avons des choses à dire. Aujourd'hui, je voulais vous parler... En vrai, j'avais plein de sujets en tête. Je voulais parler de la guerre en Ukraine, je voulais parler de la jalousie. D'ailleurs, c'est le prochain podcast, normalement, épisode. Et finalement, j'ai changé d'avis dernière minute et j'ai décidé de parler en fait du fait de faire semblant. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, je vais vous raconter une histoire, une petite anecdote. Quand j'étais au lycée, mon prof d'anglais, souvent en classe en fait, il me posait souvent des questions en anglais parce qu'il savait que je connaissais la réponse. Et moi, à chaque fois, je ne répondais pas. Il me fixait. Et moi, je faisais tout pour éviter son regard, en fait. Et lui, un jour, il me regarde et me dit, Sarah, pourquoi tu fais semblant d'être idiote, en fait? Pourquoi tu fais semblant... Il n'a pas dit idiote comme ça, parce que pour un prof, ça sonne un peu agressif quand même. Il m'avait dit un truc du genre, pourquoi tu fais semblant de ne pas savoir? Pourquoi tu fais l'imbécile? Why you acting imbecile? Why you know the answer? Et moi, je lui dis, mais non, je connais pas la réponse. Et oui, je connaissais très bien la réponse. Et en fait, ça n'a jamais tilté dans ma tête. En fait, ce n'est que quelques années après que je me suis... que je l'ai vu, en fait, apparaître dans mes pensées comme ça. Et j'ai compris, en fait, que oui, en effet, j'étais en train de faire semblant que je ne connaissais pas la réponse parce que je ne voulais pas que mes collègues de classe, mes copines, se rendent compte qu'à chaque fois, Sarah lève la main. C'est complètement idiot, je sais, c'est complètement stupide, mais je sais que je ne suis pas la seule à agir comme ça. Enfin, j'espère en tout cas. Dites-moi si c'est le cas. Et en fait, ouais, parce que je disais que je ne savais pas juste parce que je ne voulais pas attirer l'attention de mes copines pour dire que, oh, Sarah a toujours une réponse, Sarah, elle connaît tout, Sarah, elle est intelligente. J'avais peur, en fait, qu'on me voit comme intelligente, ce qui était complètement débile. Pourquoi? Parce que déjà de base, j'étais la première de la classe, j'avais des bonnes notes, donc les gens le savaient. Et en fait, pour moi, c'était un peu lourd. Oh, un autre exemple que je faisais souvent, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus ça énervait grave mes copines, c'est qu'en fait, je disais, genre, on avait une épreuve, un examen, un contrôle, et moi, j'avais bien révisé, hein. Et puis, après le contrôle, donc tout le monde était là en mode, ouais, franchement, c'était trop difficile, je crois que je l'ai raté et tout. Moi, je savais très bien que je m'étais débrouillée plutôt correct. Pas trop mal. Et en fait, moi, je disais, ah ouais, franchement, moi aussi, hein, franchement, moi aussi et tout, voilà quoi, je pense que j'aurais même pas la moyenne et tout. Allez, maximum 10. Et mes collègues, elles me connaissaient, tu vois, donc elles me disaient, mais non, Sarah, c'est sûr, t'as moins la moyenne, enfin, toi, t'es une bonne élève et tout, tu vois. Et moi, non, 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 je pense pas, je suis comme vous et tout, les filles. Et puis à la fin du verdict, donc l'examen, parce qu'en fait, en plus c'est un mensonge complètement débile parce que tôt ou tard, on va connaître les notes parce que les profs en plus ils sont en mode très bien, bravo, prochaine fois fais mieux, moins bien. Donc forcément à mon tour on a dit très bien Sarah. Et moi je regarde la copie de mon examen et tout le monde me regarde mon taille combien. Et à chaque fois c'était pesant, je stressais de dire ah j'ai 15, ah j'ai 16, ah j'ai 14, ah j'ai 17. Parce qu'en fait, elle me regardait en mode mais t'es tellement fausse. Genre, pourquoi est-ce que tu nous mens alors que tu sais que t'allais avoir une bonne note. Tu savais que t'allais avoir une bonne note. Et moi, je répondais toujours en mode, mais non, c'est le hasard. Mais moi, je comprends pas pourquoi j'ai eu une bonne note comme ça. Franchement, voilà. Donc, en fait, c'était
et fatigant pour elle, mais encore plus pour moi parce que je devais à chaque fois jongler et je n'ai compris ça vraiment. Je pense qu'après le lycée, après quand je suis allée en BTS et tout, ça devrait être beaucoup moins. Enfin, je commençais vraiment à comprendre ce côté-là de moi et c'est juste de ne rien dire. Quand elle disait ah, je pense que j'ai pas bien révisé et tout, moi j'étais juste en mode ah ouais, bah on verra, hein, on verra. Moi franchement, je sais pas. Donc, du coup, c'était un peu l'intro de la vidéo d'aujourd'hui pour vous amener en fait à comprendre pourquoi est-ce que je veux parler du fait de faire semblant. Parce que on vit dans une société, bien sûr, il y a toujours mieux que soi, il y a toujours plus imposant, plus beau, plus intelligent, plus ceci, plus cela. Et en fait, c'est très facile pour nous de laisser cette place, de placer des copines, des professeurs, des collègues sur un piédestal, en fait, en se disant, elles sont la référence. Elles savent mieux que moi. Et dans tous les cas, euh, je vais les laisser à cette place-là. D'autres, en fait, vont se dire, je veux tellement fit dans un environnement, je veux tellement être acceptée dans un environnement que je ne veux pas laisser les gens voir à quel point je peux être intelligente, à quel point j'ai des capacités. Donc, j'ai essayé un peu de structurer ma vidéo. Donc, je vais vous donner trois profils ou situations différentes sur lesquelles on peut être confronté à faire semblant. Du coup, j'ai mes petites notes, comme je dis, j'ai préparé, donc je vais lire un petit peu. Alright. Donc, la première, c'est les personnes qui critiquent. Donc, tu peux avoir une gang d'amis. Tu as une amie, en fait, qui va critiquer tout ce qu'elle voit, tout ce que les gens font et tout ça. On va prendre un exemple concret. Vous êtes en soirée, vous voyez une femme habillée plutôt comme ci, comme ça. Enfin, on se poserait des questions sur pourquoi elle est habillée comme ça, c'est quoi son style, elle a voulu faire quoi avec son look et tout. Et tu as cette copine qui va commencer du coup à critiquer parce que c'est son genre. Tout ce qu'elle voit, il faut qu'elle critique, il faut qu'elle commente et tout. Elle va commencer à le faire. Et toi, en fait, ce jour-là, tu n'as pas forcément envie de commenter. Ou déjà de base, tu es saoulé en fait de l'entendre tout le temps faire les mêmes commentaires négatifs et tout. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire semblant de critiquer aussi, juste parce que tu n'as pas envie de l'offenser. Tu as envie qu'elle sache que tu es de son côté. Tu as envie qu'elle sache que bah, vous êtes toutes les deux dans la même vibe. En fait, tu veux pas du tout la contrarier et tu vas faire semblant d'être OK avec le fait d'être dans la critique alors que la fille ne vous a rien fait, peut-être qu'elle se sentait bien dans son style et que même si vous trouvez que c'est un peu qu'on se poserait des questions, mais but like it's her style, right? Et toi, tu t'en fiches en fait, mais tu vas te forcer à critiquer juste pour que la personne se sente bien. Le deuxième profil, exemple, c'est la manipulatrice. Oh mon Dieu, il y a tellement de femmes comme ça, tellement de copines comme ça. Elle va dire un truc, alright? Elle va dire un truc et tout ça. Puis quelques jours vont passer, ou même l'heure d'après va passer. Et tu vas ensuite lui dire ah, tu te rappelles quand t'avais dit ça, nanana? Souvent, quand c'est un truc genre méchant ou un peu comprometteur, et tu vas lui dire ah, tu te rappelles la fois où tu m'as dit ça, nanana, c'est trop drôle. Elle va dire non, c'est pas moi. Non, c'est moi. Et toi, tu sais que c'est elle. Tu vas dire non, non, c'est toi, je sais, je me rappelle, souviens-toi, c'était là avec un tel, on était habillés comme ça, c'est la soirée d'un tel. Elle va dire non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi, t'es folle, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes et tout. Toi, tu sais que c'est vrai, mais tu vas faire ça. Et ça, c'est un truc que j'ai fait tellement de fois. Parfois même avec des gars, genre t'es en couple, t'es en fréquentation et tout. Le gars, il va dire un truc, tu vas ensuite le confronter avec ça. Il va dire non, j'ai jamais dit ça. Il va tellement te convaincre, te manipuler dans ta pensée qu'il va t'amener à douter en fait de tes propos, de toi. Et toi, pour éviter cette confrontation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, peut-être c'est moi, j'ai bu un peu. Peut-être je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je me rappelle plus, je suis fatiguée. C'est vrai, t'as raison. Alors que tu sais très bien et à l'intérieur de toi, t'es frustré en mode pourquoi j'arrive pas à me tenir debout et lui dire que non jusqu'au bout. Le troisième, c'est la compétitrice.
le compétiteur. Mais là, comme c'est une chaîne de femmes, une émission de femmes, donc on va parler au féminin. Donc, tu as cette amie qui est compétitrice, ou ta sœur, ça peut être tout le monde. Mais souvent dans les environnements très proches, genre famille, amicale aussi, elle a, elle a toujours envie de gagner. C'est celle qui veut toujours gagner. Et à chaque fois, on sait que c'est elle la meilleure. On dit que Aïssata, c'est la best dans la course, personne ne peut la battre et tout. Marie-Joseph, c'est vraiment elle fait la cuisine comme jamais, les desserts, c'est elle et tout. Au travail, c'est Paulette qui gère les dossiers, machin, machin. Et en fait, elle est tellement sur ce piédestal, elles sont tellement sur ce piédestal, mais toi, au fond de toi, tu sais que tu es aussi capable, pas de faire peut-être comme elle, peut-être plus, peut-être moins, mais tu sais que tu en es capable, tu as les capacités de faire un bon dessert, de faire une belle course, de faire un bon 5 kilomètres, de rendre un dossier comme il faut parce que tu as les capacités, mais tu vas en fait jamais vraiment le dire à côté d'elle. À chaque fois qu'on va dire ah, ça dit d'aller courir. Ah non, hein, moi je peux courir, mais c'est vrai qu'Aïssata, personne ne peut battre Aïssata. Hein, oh là là. Et du coup, je ne vais même pas y aller parce que dans tous les cas, ça ne sert à rien parce qu'Aïssata est déjà là. Je vais pas rentrer en cuisine, franchement, comparé à mon dessert. Ouh là là, la honte, hein, je vais pas faire ça. Alors que tu sais que tu es capable de faire un bon dessert, les gens sont vraiment là, non que voilà, tu as fait ton dessert, puis les gens te respectent, mais non, tu vas toujours te dire, non mais je vais laisser ça à Marie-Josette, ou je ne sais pas, j'invente des noms comme ça. Je vais laisser elle faire parce que c'est elle qui sait. Alors que tu sais au fond de toi, donc tu fais vraiment semblant, tu te rabaisses à un point juste parce que tu as peur de confronter, de dire, bah voilà, maintenant c'est mon tour, moi aussi je vais aller. OK? Donc, est-ce que déjà jusqu'ici, ça vous parle? Est-ce que déjà jusqu'ici, vous voyez un peu dans ce genre de personnage, de caractère, que ça soit vous que vous vous mettez dans la position de la personne qui subit en fait, ou est-ce que vous êtes la personne qui tout le monde adule pour l'une de vos qualités, compétences. Tout ça, si je parle de mon point de vue, ça me fait penser en fait que ça ne peut être que un besoin d'être aimé, un besoin d'être accepté. En fait, tu veux tellement être aimé et accepté que parfois tu es amené en fait à travestir pardon, excusez-moi. Tu es amené en fait à travestir ta personnalité, qui tu es, à te rabaisser, excusez-moi, l'accent portugais prend le dessus, à te rabaisser juste parce que tu ne veux pas en fait te montrer parce que tu as peur en fait. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une peur? Ça m'emmène du coup à la partie où j'emmène des solutions. Des solutions, bien sûr, non conventionnelles, hein, non officielles ou quoi. C'est mes tips à moi, des choses que je mets en place depuis du coup des années et que j'essaie de pratiquer en fait pour pouvoir justement passer. Parce que souvent, on est en société, il y a toujours cette personne qui est vraiment impressionnante, qu'on a peur de confronter. Et la peur de la confrontation est réelle, elle est là. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on la dépasse comme ça. Mais déjà, le fait d'avoir cet éveil, de se demander, voilà, pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça? Donc, ça m'emmène à mes petits tips que je veux partager avec vous. Déjà pour commencer, je vais vous raconter une autre anecdote en famille. En fait, l'une de mes sœurs, j'en ai 4, et l'une d'entre elles est très directe. Bon, d'ailleurs, elle est directe quand il s'agit d'elle qui s'adresse aux autres, mais quand il faut qu'elle reçoive, c'est autre chose. Mais bon, c'est un autre sujet pour une autre histoire. Et donc, en fait, elle me regarde et me dit... parce que quand je suis rentrée en France, en fait, pour les vacances de Noël, je demande toujours un petit feedback de mes contenus à mes sœurs parce que je sais que c'est les personnes les plus honnêtes possibles. Elles vont pas me prendre, elles vont pas prendre des pincettes pour me dire la vérité. Elles vont pas passer par 4 chemins. Elles sont très cash comme ça. Et c'est pour ça, et je fais confiance à leur avis, même si parfois ça peut être très très blessant. Et donc quand je suis rentrée, je demande à ma sœur, oui. Comment est-ce que tu vois mon contenu? J'ai l'impression que je stagne et tout, ça avance pas.
Puis elle me dit, bah, déjà, faut que tu arrêtes de faire l'idiote sur Internet, non, sur tes stories. Et je la regarde, je me dis, mais quoi? Mais genre vraiment blessée en mode, déjà, d'une, cet enfant me manque de respect. Et de deux, qu'est-ce qu'elle me raconte en fait? Et là, elle me dit, non, non, Sarah, c'est pas que t'es idiote ou quoi, hein. Elle me dit, non, non, Sarah, c'est pas que t'es idiote ou quoi, c'est juste que j'ai l'impression que tu montres pas vraiment qui tu es dans tes stories. T'es toujours en train de faire des blagues, toujours en train de faire comme si t'étais un peu... Attends, qu'est-ce qu'elle avait dit? Neuneu, un truc comme ça. Et puis, j'étais en train de rigoler avec mon autre sœur. Et franchement, sur le coup, j'étais choquée. Je me dis, mais moi, Sarah? Elle m'a dit, non, non, j'ai l'impression que tu caches cette partie intelligente de toi. J'ai l'impression que tu caches la partie de la boss girl que tu es et que tu ne veux pas. C'est comme si tu avais peur, en fait, que les gens sachent ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, je sais parce que moi, je fais beaucoup de blagues. Je fais beaucoup, beaucoup de blagues. Et en fait, elle me dit, c'est pas grave, tu fais beaucoup de blagues et tout ça, on sait, mais montre aussi ton côté smart. Montre aussi ton côté intelligente. Bien sûr, sur le coup, je me suis braquée. On me connaît un petit peu. Un peu toxique sur les bords. Attention, on est un peu tous toxiques. Et donc, je rentre chez moi. Les vacances passent. Je rentre au Canada, je reviens. Et je me mets à réfléchir, en fait. Je me dis, yeah, she might have a point, you know. Je me dis peut-être qu'elle n'a pas vraiment 100% tort parce que, en effet, je ne montre pas réellement toute l'intelligence qui se cache ici, là. Et donc, du coup, légèrement, j'ai commencé à changer mon contenu. J'ai commencé à montrer plus ce côté un peu plus... je dis les choses, je suis cash, je passe pas par quatre chemins. Et mon contenu, il a vachement changé. Ma plateforme, elle a genre doublé, en fait. Et voilà, tu vois, donc c'est parce que maintenant, je suis plus moi. Celle qui fait des blagues, elle est là, mais j'essaie vraiment d'équilibrer entre les deux. Je peux faire des blagues parce que c'est mon côté comique, mais j'ai aussi mon côté I'm gonna tell you the truth. Je vais te dire la vérité, je veux dire ce que je pense. Ça sort comme ça sort et puis c'est comme ça. Venez voir sur mon Instagram, Sarah Mbala, les Reels. Ça picote un petit peu, mais c'est comme ça. Les tips que je vais donner pour si toi, tu as envie d'arrêter de faire semblant, tu as envie de faire autre chose que la neuneu, comme diraient mes sœurs. D'ailleurs, je prends beaucoup de formes et de soins quand je dis neuneu parce que on fait tout semblant à un moment donné dans le milieu de travail. Ça nous arrive d'avoir ce moment-là, mais c'est vraiment pour essayer de vous assumer au plus le mieux que vous pouvez. D'accord? Le premier tip, en fait, c'est à chaque situation où tu es confronté à vouloir faire semblant, demande-toi pourquoi. Why? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de faire semblant? Qui veux-tu rassurer? Est-ce que c'est toi que tu veux rassurer en faisant semblant ou est-ce que c'est l'autre? Ou est-ce que parce que tu n'es pas sûr de toi, tu ne te fais pas confiance? Et du coup, ce qui m'emmène au tips numéro 2, c'est de te valoriser. Valorise-toi, fais-toi confiance. Et confiance en ta parole. Il y a une citation d'Oprah qui dit « Le monde te verra de la façon dont toi tu te vois ». C'est ce que tu dis de toi, c'est en fait c'est ce que les gens vont croire de toi. Donc c'est aussi ce que tu transmets, la façon dont tu communiques sur toi, dont tu te tiens dans la société debout, en fait, c'est aussi par ce moyen-là que les gens vont te considérer. Le troisième type, c'est de ne pas trop réfléchir. Parfois, on réfléchit trop, en fait, que on ne sait pas trop comment se défendre, on ne sait pas trop quelle forme on va dire pour affronter la personne. Et à force de réfléchir, en fait, la personne est déjà partie, elle n'est plus là. Et toi, tu es là encore frustré. Pourquoi j'ai fait semblant? Pourquoi j'avais pas dit ça? Ça m'arrive encore de faire ça, d'ailleurs. Mais c'est ça, donc juste dis-le, just say it. Voilà, ne réfléchissez pas trop. Ça aussi, je me le dis aussi à moi parce que moi, je suis quelqu'un, je réfléchis trop, mais vraiment super trop. C'est excessif, c'est pas bien, c'est maladif. Le quatrième type, c'est n'essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. N'essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas et parce que aussi, arrête de donner en fait trop de pouvoir à ce que les gens vont penser de toi. Parce que souvent, c'est ça aussi qui bloque, c'est que tu penses toujours que quelqu'un va dire « Ah,
Comme si je prends l'exemple d'Aïssata, tu vas dire, tu peux penser que les gens peuvent dire, ah, maintenant, toi aussi, tu veux courir comme Aïssata. Toi aussi, maintenant, tu veux faire comme Aïssata. Alors que tu sais très bien que toi, tu as toujours aimé ça, tu as toujours aimé courir, mais que tu n'as jamais osé parce que tu as toujours peur qu'on te compare à elle. Tu sais quoi, c'est pas grave. Vas-y quand même, arrête de donner trop de pouvoir à ce que les gens vont dire de toi. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille un livre super top que je suis en train d'écouter en ce moment, qui est L'art subtil de s'en foutre, mais ça va vous libérer mais de plein de choses. Donc, conseil, j'essaierai de mettre le lien, le titre du livre dans la description de la vidéo ou du podcast. Et finalement, le 5e, c'est quoi? 5e tip, c'est de mettre tous les 4 premiers tips en action. On sait que c'est pas facile, je sais que c'est pas facile, mais il faut se donner une chance de pouvoir les appliquer et voir comment est-ce que ça marche. Sinon, vous avez peut-être plein d'autres astuces. Allez voir sur Internet, lisez un peu ce qui est dit et tout. Mais en tout cas, ne vous faites plus toute petite juste pour renforcer l'image de l'autre. Ne vous faites pas toute petite juste parce que vous ne pensez pas que vous méritez d'avoir cette place. D'ailleurs, tu ne veux même pas avoir leur place. Tu veux juste faire ta vie et être tranquille sans qu'on te fasse chier, en fait. Voilà, j'étais encore un peu peut-être trop direct, mais c'est ça. Tu veux être toi-même sans penser, sans bien sûr offenser quelqu'un, sans non plus te mettre en compétition maladive contre quelqu'un et tout. Tu veux juste être toi, vivre ta vie et être heureuse. Et maintenant, j'ai envie qu'on termine avec une affirmation. Répète après moi. Je n'ai pas honte d'être moi, car être moi est ma seule option pour être heureuse. Je reprends. Je n'ai pas honte d'être moi, car être moi est ma seule option pour être heureuse. Encore et encore, non-stop. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette discussion. J'espère que vous avez aimé cette Girl Talk. J'espère qu'elle vous a parlé. Et aussi, je veux que si tu as écouté l'épisode ici, que tu nous rejoignes sur Instagram, c'est Woman Talk That Talk, et que tu me DM en disant l'affirmation qu'on vient de dire ici dans ce podcast à la fin de l'épisode. Voilà les amis, voilà les girls. Abonnez-vous si vous écoutez sur le podcast et abonnez-vous si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur le podcast, laissez-nous une belle évaluation, 5 étoiles, c'est bien parce que ça nous aidera à faire grandir l'audience. Et si le cœur vous en dit, faites-nous un don sur PayPal, les liens sont dans la description. Sachez que vos dons aident la plateforme à financer certains épisodes qui se font en présentiel avec des invités de luxe. D'ailleurs, la saison 5 arrive bientôt, mi-avril. Soyez connectés. Et voilà, donc je vous retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine Girl Talk. Peut-être l'avant-dernière, avant la saison 4, je crois. Et voilà, donc prenez bien soin de vous. N'oubliez pas Woman Talk That Talk. Bye, cheers. Hey, alors tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode. Et mieux encore, tu as aimé la chaîne. Alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.